Psaume 138, hymne d'action de grâce. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche, je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout, ton nom est ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur, quelle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour toi, pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le psaume 138 ouvre la dernière collection des psaumes davidiques, psaume 38 à 145. On doit donc s'attendre à retrouver l'expression de David dans les titres. À première vue, une certaine ressemblance avec les lamentations ou les actions de grâce royale laisse croire que l'on est en présence d'une composition pré-exilienne. Si tel est le cas, on y aurait rapporté après l'exil quelques retouches tenant compte de la théologie d'Ésaïe, comme par exemple l'universalisme des versets 4 et 5. Mieux vaut croire, cependant, que le psaume fut composé après l'exil, sur le modèle des anciennes prières. On explique ainsi son allure archaïque. D'autres questions attendent une réponse. Comment faut-il interpréter le jeu du psaume? Selon certains exégètes, ce pronom représente un fidèle qui, ayant bénéficié d'une intervention divine, vit au temple rendre grâce au Seigneur. Selon cette hypothèse, le psaume serait une action de grâce individuelle. Comme nous l'avons dit bien souvent, il vaut mieux parler dans ce cas d'un chant de louange ou hymne narratif toda. D'autres exégètes voient dans le jeu un haut personnage, roi ou gouverneur, qui remercie le Seigneur à la suite d'une manifestation de sa puissance en faveur d'Israël. Dès lors, le psaume serait une action de grâce collective, chant de louange ou hymne narratif toda. En troisième lieu, le jeu représenterait la nation personnifiée, occupée à chanter les louanges du Seigneur pour l'édit de Cyrus mettant fin à l'exil Babylone. Par interprétation, on reconnaîtrait la valeur coopérative du jeu. Le psaume serait encore une action de grâce collective, chant de louange ou hymne narratif toda. Cette troisième opinion nous semble la meilleure. Maintenant, en vue du commentaire, voyons quelle est la structure du psaume. Le toda du fidèle, versets 1 à 3. Action de grâce au nom est la vertu salvifique de Dieu, versets 1 et 2. Action libératrice de Dieu, verset 3. Le toda des rois de la terre, versets 4 à 6. Action de grâce à la parole efficace et à la gloire de Dieu, versets 4 et 5. Action libératrice de Dieu, verset 6. L'avenue du toda, versets 7 et 8. Les ennemis et la détresse, verset 7. L'action libératrice de Dieu de sa main et de son amour, Sahazet. Titre de David. Comme nous l'avons signalé en introduction, nous retrouvons l'expression de David en tête des psaumes 138 à 145 qui constitue une nouvelle collection davidique. Est-il nécessaire de le rappeler? On a pris l'habitude de traduire l'expression hébraïque le David par deux David. Or, en hébreu, le signifie à, non pas deux. Le psaume est dédié à David ou emprunté à un recueil davidique. Le toda du fidèle, verset 1 à 3. Laurent adresse son chant de louange au Seigneur en présence des anges, verset 1er. Selon le Sottier et la Bible de Jérusalem, qui suivent le texte de la Septante et de la Vulgate, par contre, dans la Taube, qui s'en tient à l'hébreu, on lit face au Dieu. Les deux interprétations sont possibles. Le mot Elohim signifie soit les êtres célestes, les anges, soit les dieux. La première interprétation évoque l'image démythifiée de la cour céleste de Yahvé. L'Éternel est entouré des créatures surnaturelles inférieures à lui. La seconde montre la supériorité de l'Éternel, de Yahvé, sur les divinités païennes. Il trône au-dessus d'elles. Laurent se prosterne vers le temple sacré, verset 2, soit qu'il se tienne dans le saint, le Hékal, H-E-K-L, le Hékal, du temple, et se trouve vers le saint des saints, le Débir, D-E-B-I-R,
soit qu'il se trouve en dehors de la Palestine et qu'il se tourne en direction de Jérusalem où s'élève le temple. Mais, gloire à Dieu, mais à la prière faite vers Jérusalem. L'Église a substitué la prière tournée vers l'Orient en souvenir du Benedictus, du 1er verset 78, où la venue du Christ est comparée au soleil levant. C'est pour cette raison que l'abside des églises est généralement orientée vers l'est. Au verset 2, le psalmiste célèbre le nom du Seigneur, c'est-à-dire sa personne, en tant qu'il se révèle, agit et sauve. Et les deux éclaireurs qui précèdent le Seigneur sont les deux grands attributs de l'alliance, Amon, AZ, et vérité ou fidélité, Émet, comme dans toute théophanie. Dans l'image du verset 3, elle est subjective. Quand Dieu fait irruption dans la vie d'une personne, il la rend forte et fervente. Le Toda des rois de la terre, verset 4 et 6. La réaction au chant de louange Toda du fidèle ne se fait pas attendre. Tous les rois de la terre entonnent universel Toda en l'honneur de la parole efficace et de la gloire de Dieu. Cette dimension universelle de la louange divine est sans doute due en grande partie à l'influence d'Ésaïe, où sans convaincre, on n'a qu'à songer à Cyrus que le grand prophète de l'exil salue comme Messie, instrument de l'action salvifique de Dieu. Avant l'exil, à l'époque de la monarchie, les peuples qui reconnaissent Yahvé éternel et son roi, Somme 2, étaient les vassaux d'Israël. Maintenant, après l'exil, Israël est sur la scène internationale. C'est dire que la libération de Babylone et le retour de la patrie, dans la patrie prennent une valeur apologétique aux yeux des nations, verset 4. Tous les rois de la terre chantent les chemins du Seigneur, c'est-à-dire les plans mystérieux qu'il suit dans la conduite de l'histoire, verset 5. Émerveillés devant l'ampleur de l'action divine, les rois s'écrient, verset 5, quelle est grande la gloire du Seigneur. Le verset 6, un nouveau motif à l'émerveillement des rois, c'est l'attention que le Seigneur porte aux moins nombreux d'entre tous les peuples, c'est-à-dire Israël. Oui, vraiment, dans cette optique, le retour de l'exil revêt une valeur apologétique indiscutable. L'avenue du Toda, versets 7 et 8. Le psalmiste n'est pas un grand naïf. Il n'a pas la prétention de se croire à jamais immunisé contre les attaques de ses ennemis, ni son peuple d'ailleurs, mais le passé est garant de l'avenir. Verset 7. Aussi le psaume se termine-t-il par une belle profession de foi, verset 8. L'amour de Dieu étant éternel, ses fidèles peuvent toujours compter sur son puissant secours et sans fin chanter ses louanges. L'action de grâce collective qu'est le psaume 138 se réalise en plénitude dans la grande liturgie céleste que décrit l'Apocalypse 5, verset 11. L'Église mêle sa voix au cœur des anges de la création tout entière pour célébrer l'épanouissement de l'histoire du salut à celui qui cherche le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. C'était le psaume 138. À très bientôt pour le psaume 139.